suis Christine Aron, je suis ancienne sprinteuse de haut niveau et j'ai participé à 3 JO en 2000 à Sydney, en 2004 à Athènes et en 2008 à Pékin. Est-ce que c'est un objectif ultime? Ça l'est parce qu'aussi on en fait un objectif ultime, c'est-à-dire que tout le monde dit que c'est la compétition à laquelle on doit participer, c'est le truc, l'événement. Donc c'est vrai qu'on est un peu conditionné par les JO. Je l'ai rêvé vraiment, je ne sais pas. Moi, de participer aux JO, oui, mais je crois que moi, la première chose qui m'intéressait, c'était de gagner. Et puis après, les choses se sont précisées. En fait, même quand j'ai commencé l'athlétisme, c'était pas directement un objectif. Je voyais que c'était sympa, que c'était un grand moment, une grande fête. Mais les choses se sont précisées au fur et à mesure. Être dans les starting blocks à Sydney en 2000, donc ça veut dire que ça fait 25 ans. C'est vieux, hein? C'est loin. À chaque départ de course, on est hyper concentré en fait. Et c'est ça qui est très épuisant en fait dans la compétition, c'est qu'il faut être très vigilant dans ces moments-là. Parce que ce moment-là, c'est celui-là et pas un autre. C'est pas la seconde d'après ou la seconde d'avant, c'est ce moment-là. Je pense que je devais être très stressée quand même, parce que c'était mes premiers jeux et que j'étais assez jeune. La première fois, c'était en 2000, donc c'était une vraie découverte. Mais c'était toujours différent. La seule chose, c'est qu'il y a toujours eu un mauvais scénario à la fin. La première fois, je suis tombée malade dans l'avion parce qu'il y a un dentiste qui m'avait mal soigné une dent. Du coup, j'ai fait une infection. Angine blanche, comment j'étais trop fatiguée pour le 100 mètres. Ça a été après pour le relais, mais voilà, c'est quand même mal passé, hein, puisque mon objectif c'était avant tout le 100 mètres et pas le relais. Les JO de 2024, alors là c'était, on va dire, ce qui était horrible. Horrible parce que je gagne quasiment toutes mes courses cette année-là. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai été éliminée au deuxième tour. Un championnat très étrange, enfin je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis bon, il y a eu cette médaille quand même de bronze sur le relais. Une petite consolation pour moi parce que voilà, il y a une médaille. C'est une médaille olympique quand même, c'était hyper important. Mais j'avais du mal en fait à accepter, à profiter de cette médaille parce que j'avais complètement raté le 100 mètres et c'est comme si, voilà, il y a tellement de pression pour les JO, c'est comme si j'avais raté la chance de ma vie, quoi. Et puis derrière, c'était quand même difficile de se relever quand on se retrouve sous le flot des critiques. J'ai été vraiment très très critiquée, les gens ne comprenaient pas pourquoi, enfin surtout les journalistes, vous imaginez bien que j'étais assaillie de critiques. J'ai été finalement dégoûtée des JO à ce moment-là. C'était dans ma très longue carrière, c'était le moment qui a été le plus difficile pour moi de me relever hein, après cet échec. Je crois qu'ils avaient interviewé une psychologue qui s'est permis de psychanalyser ma façon, enfin les athlètes de haut niveau, leur façon de voir les choses, etc. De me décrire en fait sans avoir eu aucun contact avec moi. Je me rappelle plus trop. Vous savez, des fois, quand les gens sont déçus, bon, ils essayent d'être un peu là, mais bon, on a l'impression que c'est compliqué parce qu'on vous en veut quand même d'avoir raté. Mais bon, j'ai trouvé quand même le soutien auprès de ma famille, ça c'est sûr j'ai toujours eu un soutien inconditionnel hein, et j'ai pu remonter la pente progressivement, mais ça m'a quand même pris du temps parce que c'est vrai qu'après ces JO, je me suis retrouvée seule, sans entraîneur. Je me suis nourrie en fait de toutes ces critiques pour me remotiver. J'ai toujours été motivée par les critiques et le négatif. J'ai toujours cette faculté en tout cas de prendre ça parce que probablement que j'ai confiance en moi
j'ai réussi à prendre tout ça et à reprendre l'entraînement et chaque course, chaque pas, en fait, ont fait que il y avait cette motivation qui est revenue et c'est comme ça que je m'en suis sortie et puis que derrière, j'ai fait une de mes plus belles années en championnat, quoi. J'ai toujours eu une tendance en fait à analyser moi le bon comme le mauvais, c'est-à-dire je gagne mais j'analyse aussi ma victoire, ce qui a été bien, retenir le bon, qu'est-ce que je peux faire pour la prochaine fois, etc. Dans les échecs aussi, il faut se dire qu'on a beaucoup à apprendre. C'est là même qu'on apprend le plus. Pour moi, c'était une épreuve en tout cas qui m'a renforcée dans ma façon de faire les choses, dans ma façon d'aborder les compétitions, dans ma façon de gérer l'entourage aussi. Et je suis sortie de là beaucoup plus forte, mais ça m'a pris quand même des mois. J'avais pas envie de m'entraîner, j'avais pas envie d'aller à l'entraînement, mais ça s'est fait progressivement avec mon soutien, mes soutiens inconditionnels. Il y avait ma mère, je suis partie en Guadeloupe, sur mon île, et il y avait ma mère et mon fils à l'entraînement, mon fils avait 2 ans à l'époque, et c'était suffisant pour moi. J'ai cette capacité quand même, cette résilience à revenir et à retrouver en fait tout ce qui m'anime et qui fait que je cours. Et il y a toujours cette petite flamme qui revient et qui me donne la force en fait de continuer ce que je dois faire. En fait, pour moi, courir, ça a toujours été une mission. Donc voilà, j'ai repris au fur et à mesure les choses et voilà, ça a été, je me suis reconstruite. Bon, moi j'ai toujours vu une différence, il y a toujours une différence au niveau entre guillemets des salaires. Oui, ça a toujours existé, il y a toujours eu une différence. Peut-être qu'elle est moindre maintenant, mais avant, ça a bien existé, il y avait une différence, oui. Ce sont des choses en tout cas, moi, qui m'ont jamais démotivée. Et parce que je dis toujours qu'il faut prendre sa place. Il ne faut pas attendre qu'on nous la donne. Qu'il faut toujours savoir se relever malgré l'échec. Me concernant, les JO ne m'ont jamais réussi. Et puis, ce qui m'a toujours frappé, c'est la pression qu'il y a autour des Jeux. C'est un événement qui se déroule tous les 4 ans. Donc on t'a dit là, c'est la chance de ta vie, tu peux rater tout ce que tu veux, mais ça, tu peux pas rater. C'est le moment où tu peux avoir des sponsors, c'est le moment où tu peux. Mais je veux dire, ça peut être paralysant aussi pour un athlète d'être autant là-dedans. Et moi, j'en ai fini en fait par ne plus aimer les JO parce que 3 JO, 3 entre guillemets échecs différents l'un de l'autre, c'est jamais la même histoire, mais il y a toujours eu quelque chose qui a fait que ça n'a pas marché. Je comprends l'engouement des gens, je comprends tout ce que ça véhicule, je comprends tout ce qu'il y a autour, toutes les valeurs que ça peut véhiculer, tout ce que ça peut amener à un pays, tout ce que ça peut amener à un athlète. Mais ça a du mal à vibrer en moi, quoi. Le conseil que je pourrais donner à un jeune athlète, c'est déjà de profiter. C'est une aventure extraordinaire, quoi. Je veux dire que pour un jeune athlète, de rencontrer déjà des athlètes de sa discipline, et puis déjà même au sein de la délégation française, on rencontre d'autres athlètes qui font de tous les sports. Donc ça, c'est déjà assez énorme en fait. On n'a jamais cette occasion de côtoyer les sports co, les sports de combat, etc. Tout le monde est présent en même temps. Donc il faut être ouvert, je reste persuadée quand même que c'est une très belle aventure. Ça peut être une belle aventure sportive, une belle aventure humaine et qu'il faut le vivre à fond parce que c'est vrai qu'on ne sait pas si on va le vivre une 2e fois, une 3e fois. Donc c'est quelque chose à faire et puis c'est un moment particulier. J'ai annoncé la fin de ma carrière il y a maintenant 12-13 ans. Un moment difficile, oui, parce qu'on doit couper avec quelque chose qu'on aime, une passion, qu'on nourrit depuis des années. Moi, j'ai commencé, j'avais 11 ans. En déprime, faut pas croire. Même si on y est préparé, c'est déprimant en fait d'arrêter ce qu'on aime passionnément. Ça prend vraiment du temps. Moi, je suis partie dans plusieurs directions. J'ai jamais su vraiment ce que je voulais faire.
Mais ça s'est construit finalement au fur et à mesure. Aujourd'hui, depuis 2020, je suis adjointe au sport à Champigny-sur-Marne. Et puis là, je suis étudiante en naturopathie. L'activité physique, la nutrition, pour moi, ce sont deux choses qui sont fondamentales pour la santé, pour le bien-être d'un être humain. Et voilà, c'est ce qui me motive aujourd'hui et c'est ce que j'espère faire.